J'ai pas cru, j'ai regardé mon texte 2 fois parce que je pouvais pas croire que c'était en train d'arriver. Moi, j'étais dévastée. C'était dans le matin que j'ai réalisé. Et puis, j'étais vraiment sad puis découragée. It's very difficult to see the loss of an entire museum. That is not something that anyone has experienced in the province, at least in recent memory. So it's people are feeling kind of shaken that this could happen. 2 semaines se sont écoulées depuis la perte tragique de la scierie de Bangor, un site historique qui faisait la fierté de la petite communauté depuis des années. Cette perte a suscité une vague de soutien de la part de la communauté, notamment des lettres des musées de toute la Nouvelle-Écosse et une déclaration du sénateur néo-écossais Régent Aucoin. Honorables sénateurs et sénatrices, je me lève aujourd'hui pour rendre hommage à un trésor culturel et historique qui vient de disparaître en Nouvelle-Écosse. Le moulin à scie de Bangor sur la rivière de Métégun à la baie Sainte-Marie a passé aux flammes la fin de semaine dernière. Construit en 1870 par Joe Maillet, il était le dernier moulin à scie opéré par la force hydraulique qui était encore en opération lorsque je l'ai visité il y a de cela plusieurs années. Et il y en avait 10 qui opéraient sur la rivière Métégun à l'époque. Le moulin de Bangor a un lien étroit avec le Sénat, puisque le sénateur Comeau y avait travaillé en tant qu'étudiant et depuis sa retraite était bénévole avec la Bangor Development Commission. Chers collègues, en plus de vous inviter à venir visiter la baie Sainte-Marie, je vous laisse sur les paroles de la chanson de Jean-Louis Béliveau qui parle d'un autre moulin de Clare qui avait brûlé le moulin des Cléments. Un soir d'été aux concessions, il y a eu une compassion. Le moulin des Cléments brûlait pour tuer. Merci. Le musée est une propriété privée de la communauté et a fait l'objet de nombreux projets au fil des ans. La commission a même collecté 50 000 $ pour la réparation du barrage. Mais ces fonds n'étaient pas destinés au musée lui-même. Du point de vue financier, si la commission envisage de construire un nouveau musée, elle partira de zéro. Alors, y a-t-il des plans de reconstruction encore? Mais disons que le comité s'est rencontré lundi matin et on est 9 du village. On est 9 personnes du village. Alors, on s'est rencontrés et on a décidé de reconstruire. Si on est capable d'aller chercher les fonds, on a décidé de reconstruire un peu comme c'était avant. Peut-être pas le moulin comme tel, mais le moulin pourra devenir un musée. Faut aussi comprendre que ça, c'était un moulin, mais il y en avait 2. Ici, mon grand-père, et puis ce moulin ici. Fait que je pense que c'est un bon moment aussi de parler de l'histoire de ces moulins-là. Et il y avait d'autres moulins aussi. Alors, on va vraiment faire un musée où est-ce qu'on va parler vraiment de l'industrie forestière de Bangor. L'industrie de bois à la baie Sainte-Marie fut une des premières industries. Et cette industrie, avec nos moulins, a fait qu'on a pu avoir du bois pour construire des bateaux. Et donc, suite à la première industrie des Acadiens de la baie Sainte-Marie, qui était à travailler dans la forêt, on a continué à bâtir des bateaux pour développer l'industrie de la pêche. Pour essayer de récupérer, si c'est un marteau qui était marqué Moulin de Bangor, il y en avait plusieurs comme ça qui étaient attachés. On avait aussi des peintures. Des belles peintures que les gens ont faites. Même cette semaine, il y a une madame de Digby qui nous a offert une peinture qu'elle avait chez elle. Alors, on va la mettre, si on a un nouveau musée, on va le mettre dans le nouveau musée. Alors, ça ici, on voulait faire un petit peu comme la place où une forge ou est-ce qu'une grange, mais on va faire quelque chose avec. C'est sûr qu'on sent vraiment la perte. On est vraiment attristé et puis on est attristé pour la perte, mais on est aussi attristé pour la perte de tous les heures de bénévolat qui ont été mis dans le moulin de Bangor par la Bangor Development Commission, surtout dans les récentes années et semaines. Mais depuis
les 90, vraiment, le moulin de Bangor a été géré par des groupes de bénévoles. Puis on est vraiment attristés pour eux et puis pour toute notre communauté aussi. Est-ce que la municipalité a reçu jusqu'à date des updates au sujet de ce qui a causé le feu? Malheureusement, non. On est dans la même place que tous les autres et puis on n'a pas d'autres mises à jour sur la cause du feu. On veut rappeler que la GRC a fait appel à la population. Si quelqu'un a de l'information, s'il vous plaît, veuillez contacter le détachement de Methagan ou si vous voulez rester anonyme, vous pouvez contacter Crime Stoppers. Pendant ce temps, à l'extérieur de Clare, la perte a surpris la communauté historique qui a commencé à mettre davantage l'accent sur la culture acadienne en Nouvelle-Écosse. La scierie de Bangor s'est jointe à l'Association des musées de la Nouvelle-Écosse en 2023 et a rencontré des hôtels pour lui offrir son soutien dans la tentative de la communauté de reconstruire le moulin. Depuis 2022, l'association met en œuvre l'initiative de déverrouillage des collections, un programme conçu pour élaborer une stratégie de numérisation des artefacts des 4 cultures fondatrices de la Nouvelle-Écosse: acadienne, afro-néo-écossaise, gaélique et mi'kmaq. And I would say that from our members' perspectives, there has been renewed interest in the Acadian cultural stories that they are telling. What have they not been telling? That was sparked through the Unlocking Collections initiative. I think that the loss of this museum is a reminder about why the work we do is so very important. And so it's sort of the action that had been spurred is maybe spurred on a little bit faster because yes, everything could so easily be lost. This was a very tangible reminder of just how tenuous things can be. On avait beaucoup de plans pour le CMA. On avait la fête du 11 août, qu'on vient d'avoir la confirmation qu'on a eue, le projet. Alors, le 11 août, on continue une fête ici au Moulin. On va faire la levée du drapeau et chose vraiment étrange, une des seules choses qui a survécu, c'est le drapeau acadien. Il est quand même sale, là, ça, mais je pense que c'est ce drapeau-là qu'on va lever ce matin-là. Et ensuite, on va servir 500 repas gratuits de râpure et de frigo à la communauté. Oui, on allait faire, on va encore vendre nos choses. Ici même, qu'il n'y a pas de bâtisse. Et puis, je suis fière qu'on ait fait cette décision-là parce que ça me fait penser qu'il y a encore un moulin, mais il n'y en a pas.